S'agissant de rejuger Joseph Rosset, on a véritablement une difficulté. Un des objets du cercle Joseph Rosset, c'est justement entretenir et défendre sa mémoire et celle des mouvements auxquels il a participé. Donc la démarche et l'interrogation sur la réhabilitation de Joseph Rosset se base surtout sur cette thématique et se heurte, à mon avis, à cette difficulté juridique, évidemment. Vous avez entendu le point de vue du philosophe, qui était assez clair sur le devoir de mémoire, cette nécessité d'entretenir la mémoire et de la mémoire que nous devons à Joseph Rosset. Vous avez entendu le point de vue des historiens, qui, de leur point de vue, sont à même de pouvoir rejuger le passé, mais sauf que le juriste, lui, ne le peut pas. Il ne peut pas rejuger le passé. Pour lui, c'est très difficile. Pourquoi ? Il y a ce principe que Monsieur le Premier Président Vonneau a indiqué de vérité judiciaire. La vérité judiciaire, c'est quoi ? C'est véritablement la condamnation, l'existence de cette condamnation, qui fait en l'état obstacle à la véritable réhabilitation de Joseph Rosset. Pour l'ordre public français, pour la société française, Joseph Rosset est coupable et condamné pour des faits de collaboration. Tant que cette condamnation existera, les démarches véritables, sincères, réelles de réhabilitation seront totalement impossibles. Elles sont complètement bloquées. Pour une raison évidente, c'est une pierre dans notre pacte social. C'est quelque chose qui est construit dans le mur de la société dans laquelle nous vivons. J'ai envie de dire, pour rebondir un peu sur ce qu'avait dit le professeur Sorg, c'est un peu comme la grande région. On a beau tous les jours fermer les yeux en espérant qu'elle ne soit plus là, elle est là quand même. Et malheureusement, elle fait partie de notre quotidien. Sauf que pour la grande région, on sait exactement comment faire pour s'en débarrasser, alors que pour réhabiliter Joseph Rosset, le point de vue, la méthodologie, elle est sensiblement différente. Alors, faut-il rejuger le procès ? Le premier président Vonneau vous a déjà en grande partie répondu à cette question. C'est une véritable difficulté. Je reviens un peu en arrière très rapidement. On vous a déjà expliqué ce qu'était la Cour de justice. C'était une juridiction d'exception. Juridiction d'exception, en soi, ça ne veut pas dire nécessairement juridiction injuste, même si effectivement on l'associe plutôt aux tribunaux militaires ou aux tribunaux politiques. Ce n'est pas essentiellement ça. Les tribunaux pour enfants qui aujourd'hui jugent les mineurs sont en soi des juridictions d'exception. Mais pourquoi ça a été mis en place ? On vous l'a dit aussi, c'était pour éviter une épuration sauvage. Il fallait très rapidement et très simplement pouvoir juger les gens pour pouvoir simplement tourner la page. C'était le sens justement de la création de ces juridictions d'exception, les cours de justice qui avaient été créées en 1944, alors que la libération de la France était encore en cours, et alors que la libération de l'Alsace, elle, n'était même pas encore entamée. Voilà. Et il y a même une ordonnance spéciale qui est intervenue, l'ordonnance du 15 septembre 1944, 15 septembre, l'Alsace était encore loin pour les Alliés, qui était relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, et qui est une des rares ordonnances prises par le gouvernement qui tient compte, qui montre, qui est tenu compte véritablement de la situation de l'annexion de fait. Parce que pour le reste, c'est, comme on vous l'a dit, la collaboration, mais là en l'espèce, non. C'est le seul moment où on essaye de tenir compte justement de la situation particulière qui est celle de l'annexion. Alors, ces cours de justice avaient été créés par ces ordonnances. Je fais une parenthèse, le juriste que je suis apprécie de lire ces ordonnances parce qu'elles étaient bien faites à la différence des textes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu des sabires absolument lisibles. C'est relativement simple, relativement clair, et on peut comprendre. C'était quoi ? Un magistrat professionnel, détaché par le ministère de la Justice, au bénéfice de cette grande cour, avec 4 jurés. Et comme l'a dit Michel Kremper, pas des jurés ordinaires, des jurés tirés au sort sur une liste spéciale. Et j'y reviendrai. Et un commissaire du gouvernement qui exerçait les fonctions de poursuite. On vous a expliqué les phases qui étaient celles de l'instruction, j'y reviendrai aussi. Alors c'est pour ça, est-ce qu'il faut critiquer la procédure qui a été faite quand on veut rejuger un procès? On se pose la question, est-ce qu'on doit rejuger la procédure? C'est devenu très difficile. Le professeur Jean-Laurent Vonneau a expliqué à quel point justement c'était différent aujourd'hui, depuis, c'est passé plus de 70 ans, et le juriste d'aujourd'hui, quand il lit justement cette fameuse ordonnance de 1944 sur l'organisation judiciaire, il fait des bons. Parce que, heureusement, les droits de la défense ont fait des projets considérables, ils ont fait des progrès énormes, mais sauf qu'à l'époque, c'était pas le cas. C'était exactement la même méthodologie qu'on utilisait devant les cours d'assises,
avec des pouvoirs qui étaient exorbitants, extraordinaires, mais qui étaient pour l'époque tout à fait ordinaires. Voilà. Par exemple, possibilité de détenir un prévenu ou un accusé sans délai préfixe, sur simple possibilité du juge d'instruction, ce qui aujourd'hui est inimaginable. Possibilité de recours très limitée sur les actes de procédure. Obligation pour un accusé libre, parce qu'il y en avait, de se constituer prisonnier la veille de l'audience. C'est-à-dire, même si vous étiez libre, vous deviez vous constituer prisonnier. Ça s'appelait la mise en état. Pour la petite histoire, ça a été supprimé il y a à peine une dizaine d'années en France. Pour certaines possibilités. Absence de motivation des décisions. Ça, c'est revenu quasiment systématiquement. Absence de motivation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi les décisions sont rendues. On ne sait pas sur la base de quoi une personne, Joseph Rosset, a été reconnu coupable. C'est quand même quelque chose qui aujourd'hui interpelle. En plus, il y avait des possibilités de recours extrêmement limitées. Pas d'appel du tout. Possibilité de pourvoi en cassation dans les 24 heures. C'est-à-dire, il faut que ça aille vite. C'est vraiment quelque chose qui, avec le recul, rend la possibilité de juger la procédure, avec 70 ans de recul, particulièrement ardue, voire particulièrement hardie. Donc, rejuger le procès sur le point de vue de la procédure, avec le recul, c'est devenu quelque chose d'impossible, parce qu'on aurait trop de choses à dire qui en même temps seraient autant de choses déplacées. Alors, est-ce qu'il faut critiquer les magistrats ? Je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur le Premier Président Vonot. Les magistrats professionnels avaient été mis à disposition et, grosso modo, hormis quelques critiques, on va dire qu'ils sont habituels, malheureusement, de la part de certains avocats, je me jette la pierre, on n'avait rien de spécial à reprocher aux magistrats mis en place, qui étaient assez professionnels. Et je crois que la vie générale, notamment la procédure d'instruction, avait été fait de manière absolument remarquable. Au contraire, il avait laissé beaucoup de latitude à Joseph Rosset pour préparer les moyens de sa défense. Le problème, c'était pas tellement ça. Il y a par contre un petit souci dans cette composition, dans cette procédure, c'est ces 4 jurés. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi ? 4 jurés tirés au sort, un président professionnel. 4 jurés contre 1, ça fait quand même une infinie majorité pour les composants de jurés. Mais qui étaient jurés ? C'était des citoyens tirés au sort de plus de 21 ans, des deux sexes, on était après-guerre, il y a eu des progrès, tirés sur une liste composée par une commission composée de magistrats professionnels, mais surtout de 2 membres du comité de la libération du lieu. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend que derrière, ce sont surtout des résistants. Et surtout, le texte prévoit même expressément des citoyens qui n'ont pas cessé de faire preuve de sentiments nationaux. Là, on voit tout de suite qu'il y a un petit problème, parce qu'on demande déjà aux jurés, qui sont censés être neutres et intervenir sur un procès, d'être déjà politisés. Ça, c'est vraiment une difficulté importante. Voilà, c'est une difficulté. Alors, ça ne se passe pas à Colmar, ça se passe à Nancy, mais voilà, l'effet de résistance et l'effet politique sont quand même relativement présents. Et surtout, qu'est-ce que ça en a été fait dans le contexte de l'époque ? Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'était véritablement des communistes ? Est-ce que c'était des résistants lambda ? Ça, on ne sait pas. On a très peu d'informations. Hein. On a très peu d'informations sur justement ces jurés qui sont intervenus dans le procès à l'époque, et qui pourtant ont eu, au niveau de la condamnation, c'est eux qui avaient le rôle majeur. Les débats étaient menés, semble-t-il, très bien menés par le président, mais au niveau de la condamnation, c'était quand même les jurés, les résistants, dans un contexte très particulier. On vous l'a rappelé à de nombreuses reprises depuis ce matin, un climat d'hystérie absolument invraisemblable. Monsieur Kremper a encore été très soft aujourd'hui. Dans son ouvrage comporte nombre d'articles qui ont été repris de l'époque, notamment, je crois, la Libre République, qui était l'organe de la SFIO, mais également les journaux communistes, c'était des appels à la haine et au meurtre, purement et simplement. Donc, c'est quelque chose qui est totalement inconcevable aujourd'hui. C'est complètement inconcevable aujourd'hui d'essayer de comprendre ce contexte, sachant qu'en plus, nous avons des bons résistants qui sont dans le juré, avec une pression de malade, même que ce soit Nancy ou ici, j'allais dire, la pression était absolument tactique. Ça pose véritablement interrogation sur le fait de savoir si Joseph Rosset a été bien jugé. Pas tellement de savoir s'il était coupable ou pas coupable, parce que vous avez entendu qu'il y a des discussions, notamment avec le professeur Vonot et monsieur le Premier Président Vonot, il y a quand même des éléments dans le dossier. Mais la question véritable, c'est a-t-il été bien ou mal jugé ? Aujourd'hui, c'est une question qui est véritablement très importante. La Convention européenne des droits de l'homme, qui a été faite en 1948, justement, dans son article 6, prévoit de manière très précisément le droit au procès équitable. C'est quelque chose qui avant n'était pas... Voilà, qui était inconscient, qui était fait, mais qui a été affirmé, mais postérieurement. Le procès est en 47, et il faut attendre 48 pour, justement, qu'on vienne mer noir sur blanc, que les citoyens ont un droit à un procès équitable. Et là, véritablement,
comme dit, c'est une interrogation, puisqu'on n'a rien sur ces jurés, mais on peut se poser la question de savoir, a-t-il, dans ces conditions-là, eu un procès équitable? Ça, c'est quelque chose, véritablement, on peut s'interroger, et c'est quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte sur la suite du procès, sur la suite à donner, parce que le professeur Vonau, monsieur le Premier Président Vonau vous a expliqué très clairement quelles étaient les différentes possibilités de revenir. Faut savoir qu'en droit, les mots ont un sens extrêmement précis. Réhabilitation, ça a un sens extrêmement précis. Le bâtonnier Paulus vous expliquera exactement ce qu'est ce sens, mais le sens véritable d'une réhabilitation, ce serait, encore une fois, de refaire le procès, c'est-à-dire une révision du procès. Une révision du procès. Compte tenu de l'importance, encore une fois, de cette vérité judiciaire que j'ai dit, tant qu'on n'a pas le moyen, et avec les limites qu'a rappelé monsieur le Premier président Vonau, c'est-à-dire que ce sera très difficile matériellement de le faire, parce que l'état du droit, l'état des faits l'encadre très strictement, ce sera très difficile justement d'obtenir la réhabilitation en passant outre la vérité judiciaire et en rectifiant une éventuelle condamnation. C'est ça la difficulté.